Et coucou, me revoilou. Oh, je vous jure. Vous savez quoi? La petite vidéo que je vous ai fait là sur les énergies de la semaine, je pense que vraiment je vais le refaire. J'ai adoré. Je me suis éclatée. Allez, j'ai envie de voir un peu au niveau sentimental ce qu'on a. J'ai pris le tarot. Le Lysis Tarot. Ok, allez, on est parti mes belles âmes. J'ai envie de vous faire plaisir. Voilà, j'ai envie de vous apporter de belles énergies. Bah écoutez, on est parti. Allez, on va aller voir un peu. J'espère qu'on va avoir du sentimental. Là, je le sens bien. Vous aurez plein de vidéos aujourd'hui. Je suis comme ça, moi, vous savez, je suis pas tous les jours, là. Je laisse venir. Alors, j'ai quoi? Le 10 de denier. Il y a cette idée de partage, de profiter de cette vie de famille. Vous voyez, il y a tout ça. 3 de bâton. Alors. Alors, on se ressente là. On se ressente. Là, on est dans le combat. Alors, ce que je ressens, c'est un détachement. Peut-être c'est lié à cette journée du dimanche. Vous rentrez peut-être. Actuellement, vous avez peut-être subi des échecs. Le 3 de bâton, c'est quand même tout ce qui est réussite, victoire. Vous êtes dedans, quoi. Vous voyez. J'ai quand même encore des conflits. On va les voir. Alors, attendez, j'attends. Voilà, merci. 4 de denier. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas... là, j'ai une personne. C'est rare quand je prends le tarot, vous le savez. Vous n'avez pas... j'ai une personne qui n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle désirait ou qui n'a pas récolté le fruit de son travail à hauteur de l'investissement. Vous voyez, cette idée-là. J'ai vraiment une idée... d'être encore dans des conflits, des combats, de galérer, de chuter, de remonter. On va aller voir. Une personne qui peut avoir du mal à écouter son intuition, à se reconnecter à sa science profonde. La justice, ouais. J'ai une personne qui est en déséquilibre, qui n'arrive pas à écouter son intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qui ne génère pas dans sa vie ce qu'elle désirerait. Vous voyez, il n'arrive pas à manifester dans sa vie ses désirs, malgré un investissement. Peut-être par rapport à la construction d'une vie de famille ou ce qu'il attendait d'une vie de famille. Oui, ça peut être ça, c'est ce qui me vient. Une personne qui, malgré l'investissement, malgré le travail, est confrontée à des difficultés au niveau d'une vie de famille ou d'un accomplissement. Alors, on nous dit qu'il y a un manque de sagesse, un manque de réceptivité, quelqu'un qui a du mal à écouter son intuition. Je ne sais pas à qui ça parlera. J'en ai une qui est tombée. J'ai ici le diable. D'accord. Qui est... il y a le côté passionnel, mais son propre ennemi. C'est ce que je ressens. J'ai une personne ici qui est son propre ennemi. Parce que dans les combats, dans les difficultés, la capacité à s'écouter, alors qu'il a ce qu'il faut, hein. Mais j'ai une personne ici qui est dans ses énergies. Sur le 10 de denier, qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides? Sur le 10 de denier, là. Grosse insatisfaction, une personne qui a une grosse insatisfaction, mais accessoirement,
qui a l'impression de combattre, de déplacer des montagnes. Mais c'est parce que il n'arrive pas, j'ai sa foi. On me montre une croix. Oh, une croix! Une croix, regardez, une croix, une croix, une croix. Voilà, une croix. Il n'arrive pas, excusez-moi, je craque. Il n'arrive pas ici à écouter sa foi. Et donc, ses souhaits, aussi bien matériels que réussite familiale, j'ai la tempérance, vous voyez, prennent du temps à se mettre en place parce que j'ai une personne qui n'est pas connectée. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce set de denier, ce 3 de bâton là? Grosse insatisfaction là, de ne pas voir les résultats s'ancrer. J'ai un cavalier de bâton. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui ne lâche pas. Il y a cet état fougueux. Alors, est-ce que c'est une personne aussi impulsive, pas patiente? J'ai cette idée-là. C'est peut-être quelqu'un qui aimerait que les choses, elles arrivent comme ça, du tac au tac, rapidement. J'ai ce côté-là qui revient, ce côté fougueux, vous voyez. Ok, sur le 5 de bâton. Oh là, elle arrive vite. Hein. L'as de denier, ouais, il attend le cadeau, il attend de récolter. Alors c'est peut-être vous, hein, peut-être une féminine. Je sais pas pourquoi je parle d'un homme, mais l'as de denier, j'ai quelqu'un ici qui se bat pour récolter, pour, vous voyez, pour avoir ce cadeau, pour avoir ici cette récompense, on me dit. Et ça tarde à arriver. Ça tarde à arriver. Vous voyez, j'ai le souhait à l'envers. J'ai un souhait ici qui tarde à arriver. Alors, sur cette papesse à l'envers, là. Ah, c'est drôle. Alors, on me dit qu'en même temps, ce qui a généré tout ça, c'est le fait qu'il ait eu peut-être beaucoup d'opportunités, qu'il n'ait pas su les saisir. Vous voyez Un 7 de coupe à l'envers, c'est ça. C'est quand on a beaucoup d'opportunités qui arrivent et elle est à l'envers. Donc, il n'a pas su les saisir. Il n'a pas su non plus écouter sa foi, écouter son intuition. Il a fait les mauvais choix, ce garçon. Vous voyez, sur cette fin de cycle-là. Il a fait les mauvais choix. C'est peut-être ça aussi qu'il a du mal à comprendre et à percevoir. Cet homme ou cette femme, peut-être est-ce vous, hein, ou peut-être est-ce une personne de votre environnement. Sur la justice, là, cet équilibre inversé. Eh ben oui, j'ai une impératrice, donc j'ai quelqu'un ici qui a pourtant toutes les ressources nécessaires pour réussir dans sa vie, mais qui n'utilise pas son potentiel et sa richesse et ses expériences. Vous voyez, avec le ventre, on me montre bien que tout a été inversé et en gestation parce qu'il a plus écouté son petit diable intérieur que son intuition. C'est tout à fait ça. Sur le diable, on va nous le confirmer, le diable. Hein. On va nous confirmer ici quelqu'un... moi, je ressens une personne très impulsive qui a pu se précipiter et on me montre, vous voyez, les deux ronds, on me montre le 2 de denier qui nous parle de dualité. J'ai le 5 de denier. Il a perdu. Alors, attendez, je vais en demander une autre parce que là, on me dit qu'il avait face à lui... il a pas... Alors, attendez, c'est assez étrange. Parce que là, j'ai quelqu'un qui... 5 de denier, c'est pas terrible. J'ai demandé une autre carte parce qu'elle est inversée. Je veux une confirmation sur ça, là, sur ce 5 de denier. Sur ce 5 de denier, ce diable. Ah ok, on me parle, on me dit, il y a cette idée d'illusion. Alors, il s'est peut-être auto-illusionné, vous voyez. Ah, c'est carrément ça. Sur des choses qui n'étaient pas prêtes à évoluer et à avancer au niveau de ses choix, les mauvais choix. Il s'est peut-être auto-persuadé, auto-illusionné que ça aboutirait. Donc non, ça risquait pas. C'est-à-dire qu'il a donné de la valeur ou qu'il a prospecté ici une évolution dans des domaines de vie ou des personnes ou des situations, mais qui n'auraient pas évolué. Mais lui, il les a perçus comme quelque chose de positif. Ah, c'est carrément ça.
Vous savez, sur certains événements de vie ou personnes, on sait que ça aboutira pas, que ça n'évoluera pas, que ça n'ira pas plus loin. D'accord? Ben là, on nous dit que cette personne, lui, il a été dans les illusions par rapport à ça. Il n'a pas voulu ici, vous voyez, sur ce nouveau départ, faire les bons choix et comme j'aime le dire, observer les situations telles qu'elles sont et non pas comme il aimerait qu'elles soient. Et j'ai l'ermite. Il y a cette idée ici de ne pas avoir pris le temps de réfléchir. D'où cette impulsivité. Des choix excessifs, des choix rapides. Il a joué ici, il a mis ses billes ici dans les mauvais sacs. Il n'a pas pris le temps ici de réfléchir ce nouveau départ. J'ai l'as de bâton, ça nous parle de nouveau départ. J'ai de l'impulsivité, quelqu'un qui en a marre d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Bah, hiérophante. Il y a cette idée de jugement. Vous voyez, de maintenant voir la réalité. Alors, cavalier de coupe, j'ai un lover. Quelqu'un de sensible, de doux. Et j'ai ici le 9 de denier. Alors on me dit, excusez-moi, mais on me dit un trou percé. Vous voyez, quelqu'un qui dépense à outrance, qui a pu ici donner sans compter. Vous voyez, il y a cette idée-là. Quelqu'un de généreux, mais qui peut-être a pu donner, mais je vous l'ai dit, aux mauvaises personnes. Il a mal joué ses billets. Il s'est dispersé, mais pas vers les bonnes personnes. Il n'a pas pris le temps, ici, de prendre de la hauteur sur ce nouveau départ. Et j'ai, vous allez rigoler, l'as de coupe à l'envers, vous voyez. Mauvaise perception peut-être de ce qu'est l'amour. Ah la vache. Et vous voyez, sur le cadeau, j'ai bon le soleil à l'envers ou pas. Il va récolter, on est 9 et 1 10 sur une fin de cycle. Je pense que ça y est, les choses vont arriver dans sa vie. Alors peut-être parce que ici on a une intrusion, une hiérophante d'une personne. Ah ouais, c'est génial ce qu'on me dit. On me dit, vous voyez, maintenant il en rigole de tout ça. Vous voyez, il en rigole. Il projette un autre regard sur son passé. Il en rigole. On me dit, il en rigole. Il s'est élevé, il a pris de la hauteur. Ah, c'est bien. Bah, vous voyez, tout ce que je vous ai dit avant, c'était son ancien comportement. Ses schémas de répétition. Et là, il s'est détaché de tout ça. Là. Alors, j'ai sur le cavalier de coupe. Ouais, j'ai eu de la souffrance. Quelqu'un qui a pu donner, qui a pu être très généreux, très présent pour les autres. Pas beaucoup, pas assez pour lui, on me dit. Et vous voyez tous ces corbeaux là, alors ce qu'on me montre, c'est que dans tous les corbeaux, vous en avez un blanc. Il n'a pas su faire les bons choix. Il y a vraiment cette idée d'avoir toujours été vers des personnes ici qui l'ont vu comme un porte-monnaie ambulant. Porte-monnaie ambulant, là, c'est-à-dire qu'il n'a pas su aller vers les bonnes personnes. Il n'a pas su. Il a été ici vers des rapaces, des gens qui ne faisaient que prendre. Profiter. Mais vous voyez, le seul et unique oiseau qui était bon pour lui, il n'a pas su le voir en fait. On me dit, il l'a mis de côté. Voilà. Je vais pas recouvrir le soleil. Je veux voir ici cette incapacité à écouter son intuition, à faire les bons choix. Les amants. Bon ben voilà. Les amants, les amoureux. Ben, c'est bien en amour. Moi, j'ai une personne qui s'est pas mis dans les bonnes relations. Qui n'a pas su faire les bons choix. Hein. Les amoureux, c'est le choix aussi. Hein. Tout à fait. Hein. Vous voyez, on y revient. Hein. Bon, elle tombe à l'endroit. Donc, j'ai l'impression que
il y a un peu un changement de comportement. Quelqu'un qui maintenant prend le temps, vous voyez, quitte cette impulsivité. Ouais, j'ai encore le cheval. Quitte cette impulsivité, maintenant prend le temps avant de faire des choix. Ok. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Donc on nous parle bien d'un changement, vous voyez, d'attitude. Ne veut plus se précipiter, là. J'ai cet homme ou cette femme qui ne veut plus se précipiter. Reine de denier, vous voyez, qui s'éloigne. Les reines de denier, ce sont des femmes accomplies qui sont quand même assez projetées sur l'argent. D'accord? Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui va s'éloigner de ce profil de femme. Il ira peut-être... Et vous voyez, ce qui m'a choqué, c'est là, j'ai un mec qui s'habille classe, tatou, jean à la mode, t-shirt et tout. Et là, vous voyez, j'ai quelqu'un un peu plus, excusez-moi, mais débraillé, qui revient à l'essentiel. Vous voyez, les fringues, c'est style jogging, t-shirt un peu vieux, vieilli. J'ai l'impression qu'il se détache aussi de ce côté matériel. Et peut-être de l'apparence. La femme de denier, c'est aussi la femme, vous savez, qui prend soin d'elle. Des femmes qui sont quand même dans l'apparat, quoi. Ils se détournent de ce profil de femme, là. C'est carrément ça. Alors, le 5 de denier, là, j'ai quoi? 5 de denier à l'envers, là, les fausses illusions. Le fait de s'être laissé tenter, hein, c'est ça. Ah bah oui, vous allez voir. Il s'est laissé tenter, oui, regardez, 5 de coupe, bah, il laisse partir. Il laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. C'est-à-dire que cette envie peut-être d'être avec des belles femmes, mais qui était peu profonde, vous voyez, on les laisse, on se détourne, on les laisse partir là, on vide sa coupe, la coupe est pleine, hein, j'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit. La coupe est pleine, de chez pleine, et vous voyez, je tire la reine d'épée. Donc il y a cette idée maintenant de préférer d'être seul, de trancher, quitte à être seul, vous voyez, sur son pouf là. Et vous voyez là, j'ai les petites coupes enfermées en bas. Regardez, j'ai les petites coupes enfermées en bas. C'est-à-dire que toutes ces petites coupes, il vide son sac et il les enferme. Vous voyez, il n'en veut plus. C'est drôle ce message. Il n'en veut plus de ces coupes-là. Il préfère être seul. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a pu souffrir sentimentalement plein de fois. Et qui préfère être seule, là, et s'il faut à nouveau trancher, maintenant elle tranchera. Vous voyez, il y a cette idée de assise, méditer, et l'ermite, méditer. Regardez les deux photos, j'ai deux personnes assises qui prennent le temps. Ok, donc j'étais face à une personne qui était très impatiente, et qui maintenant prend le temps avant de s'engager avec une autre personne, ou avant de mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux partenariats. Et regardez ce que j'ai en dos deck. J'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un fonceur. Vous voyez, il était comme ça. C'était quelqu'un qui pouvait être impulsif, qui pouvait très rapidement se lancer dans quelque chose. Et là, c'est fini. J'ai vraiment une personne qui lève le pied. Vous voyez, j'ai encore le changement, la roue de fortune. Il change ses comportements. Il attendait des choses de la vie et le fait de les vouloir rapidement a fait qu'il est parti dans des situations et des relations instables ou qui ne lui convenaient pas. Ok, sur les amoureux, j'ai quoi? Sur les amoureux, vous voyez? Faire des choix en pleine complétude, en écoutant son intuition. Bon, ben maintenant, il écoute son intuition. Maintenant, il est à l'écoute de ses ressentis. Vous voyez, j'ai le yin, le yang, le loup noir, le loup blanc. J'ai un parfait équilibre ici au niveau de l'émotionnel. C'est quelqu'un qui maintenant fait des choix en pleine conscience. Il écoute son intuition. Sur ces femmes de denier, là, dont il ne veut plus. Le jugement. Ben, il veut inverser la donne. Attendez, je reprends une. Jugement à l'envers. La tour. Oui, vous voyez, c'est ça. J'ai un effondrement qui se fait. Des choix, des positionnements qui vont être complètement différents. On ne reproduira pas les mêmes expériences. On ne refera pas les mêmes choix. Là, j'ai des déclics, des prises de conscience. On préfère être seul. Hein.
Ok, sur cette... ouais, j'ai l'as de coupe. Regardez. Reine de coupe, as de coupe. On recherche l'amour, le vrai. On veut une personne aimante. On veut une personne ici qui nous comble. D'accord? Et qui soit comblée. Il y a cette idée aussi de rencontrer quelqu'un qui est, on me dit, autosuffisante. Ok? La conclusion. Et je vais aller prendre des oracles. Voilà. Donc on me dit, il est prêt pour un nouveau départ. J'ai le valet de bâton. Il est prêt à repartir de zéro. J'ai le 7 d'épée. Ah, alors attendez, on me dit un côté revanchard. Alors, il faudrait pas que ce soit la revanche, mais dans le négatif, vous voyez, se dire, bah allez, je vais aller avec une femme, je veux qu'elle soit comme ça, et qu'il la fasse payer pour ce qu'il a vécu, vous voyez, on me dit revanchard. Je vais la recouvrir. C'est comme si vous voulez une revanche sur la vie, là, alors c'est quoi, là, ce 7 d'épée? J'ai la mort. Bloqué. Oh. J'ai une transformation ici. Alors, ouais, ok, revanchard. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est une personne, vous voyez, qui s'est senti peut-être abusée au niveau de ses situations, parce qu'il a beaucoup donné. Mais il y a une dualité dans le sens où il y trouvait son compte et vous voyez, il y a peut-être laissé des plumes, c'est ce qu'on me dit, mais en même temps il prenait ce qu'il avait à prendre dans les situations. Ça, j'ai l'impression qu'il va avoir du mal à le transformer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. On a du mal à voir la situation sous un autre angle avec le pendu. J'ai une personne qui veut peut-être pas admettre que, ok, dans ses relations, il a peut-être beaucoup donné, mais il a peut-être aussi beaucoup pris. Il va avoir du mal à changer cette vision des choses. Alors, on va aller voir là sur la troisième ligne. Le soleil et la reine de coupe. Vous voyez, je vous le dis, j'avais la dualité. Bon, il y a la fin d'une dualité par rapport à ça. 3 de coupe. Ah ouais, j'ai la triangulaire. J'ai quand même une personne qui a peut-être dû... Ah ouais, alors ce qu'on me dit, c'est que c'est un homme aussi qui a peut-être pu aimer avoir plusieurs relations à la fois. Prendre à droite, à gauche, vous voyez. Alors oui, il y a laissé des plumes, c'est ce qu'on me dit, mais par contre, par rapport à ça, il a encore du mal à changer. Je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, hein. Là, on parle d'un homme qui, même s'il évolue dans son fonctionnement, a du mal ici à... Alors, est-ce que parce qu'il a vécu une triangulaire, ça le met en dualité et il a ce côté, c'est ce qu'on me dit, revanchard, comme il a laissé des plumes. Il y a une notion de revanche aussi sur la vie. Mais ça, il a du mal à le changer. C'est bizarre cette dualité là qui... Par rapport à un 3 de coupe. Et là, j'ai quoi là sur le 3 de coupe? Le 2 de bâton, vous voyez, faire des choix. Ouais, c'est ça. Toujours cette difficulté ici à transformer éventuellement l'opportunité d'avoir plusieurs personnes dans sa vie, d'être en triangulaire et de devoir faire des choix. Il y a cette idée du donner-recevoir. C'est bizarre, cet homme, il y a cette idée de revanche sur la vie.
J'ai l'impression qu'il va être un peu dans le contrôle, dans le sens où je te donne, tu me donnes, tu me donnes, je te donne. Vous voyez, il y a cette idée de donner-recevoir, de rééquilibrer ça. Sur ça, les 3 de coupe. Ouais, le 4 de denier, vous voyez, j'ai cette idée. Bon, on a vu que c'était une personne très généreuse. Est-ce que maintenant, il passe à l'extrême de la générosité ouais, je sais pas. Il y a quelque chose ici par rapport au fait de donner à plusieurs personnes, un rapport à l'argent. Ouais, cette dualité, c'est, il a beaucoup donné, j'ai l'impression qu'il est dans l'extrême maintenant. Il donnera plus. Vous voyez, d'où cette idée de j'y ai laissé des plumes. Il y a un côté revanchard et ça, j'ai du mal à le transformer ou alors je l'ai transformé dans l'outrance. Donc quelqu'un qui a pu beaucoup donner et qui maintenant est dans l'extrême, qui n'arrive pas à trouver l'équilibre parfait, vous voyez, pour pouvoir inverser ça, ce côté maintenant radin. Ouais, j'ai quelqu'un qui est rentré dans des phases. Il était dans une phase de sa vie où il a beaucoup donné, et maintenant c'est l'inverse, il donne plus du tout. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. Une dualité qui doit cesser ici. Ça va lui demander de faire des choix. Alors, est-ce qu'il n'a pas encore une ex-femme dans les parages, vous voyez, à qui il doit donner J'ai un roi d'épée, ouais, il y a cette idée de maintenant prendre des décisions, d'être ferme. Peut-être par rapport à une personne à qui il a beaucoup donné. Il y a cette idée de rééquilibrage au niveau des finances. Il est dans l'outrance, ce garçon. On va prendre les oracles, on va essayer d'approfondir. On a eu pas mal d'éléments là. Un insatisfait de la vie, on me dit. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie, mais qui n'arrive pas à se remettre en question par rapport à ses comportements. Vous voyez, c'est lié aussi à son comportement. Alors j'en ai un qui m'a appelé très fort. C'est celui-ci. Voilà. Astro Crush. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans la vie de cette personne. Parce que là, ça me semble un petit peu compliqué. J'ai l'impression que comme il a été abusé, j'ai le signe du lion et j'ai les nouvelles. Comme il a été abusé, il est dans l'extrême. Il s'est dit maintenant je donnerai plus rien, mais il a besoin de rééquilibrer. C'est pas, on lui demande pas de donner plus rien, on lui demande juste de faire les choses de manière équilibrée, sans que ça lui nuise à lui-même. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme là Il était dans des énergies de fuis-moi je te suis, mais ça c'est terminé. Ok. Et c'est pourquoi il a été là-dedans, c'est parce qu'il y a eu un manque de franchise. Il n'a pas été franc avec vous. Bon, j'ai une invitation inattendue. D'accord? Après, peut-être un... On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur... Il y a un rapprochement. Il va tenter le... Cette personne ici va tenter de se rapprocher. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous. Qui a pu vous briser le cœur. D'accord? Ou cette personne a eu un manque de franchise sur le fait qu'il a eu le cœur brisé, peut-être par une ancienne relation. Une invitation, là, j'ai ce côté immature. Il est très perdu, là. J'ai une énergie qui est assez diffuse, assez perdue. Il a envie de se rapprocher. Il est très attiré par vous. Et il a envie que les choses, elles évoluent. Mais j'ai ce côté très immature. On a quoi sur l'invitation, là? Alors, on me dit une histoire possible. Une histoire possible avec ce garçon, mais je le sens... vous voyez, j'ai l'hésitation. Je vous le dis, j'allais dire tortueux. Je le sens hésiter. Je le sens ici...
pas être clair avec ce qu'il veut. Alors oui, il y a de l'hésitation, peut-être vous aussi. Hein. Par rapport à cette invitation, vous allez peut-être hésiter. Et pas, vous lui manquez. J'ai quelqu'un, alors soit vous lui manquez, soit il vous manque. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette invitation là? Bon, il pense à vous. Il pense au futur. Il se projette avec vous. Tu n'es pas seul à l'aimer. Vous voyez, il y a toujours cette idée de triangulaire. Et on l'a vu avec le tarot, je vous ai parlé de triangulaire d'autres personnes. Ce garçon, il est un peu perdu, vous voyez. Il y a ce côté un peu timide, vous voyez, qui se positionne pas, qui a beaucoup de choses dans la tête, qui n'arrive pas à faire le vide et qui a peur de l'engagement. Oh, ben dis donc, c'est pas simple avec ce garçon. Je vous l'ai dit, j'ai une personne qui a été échaudée. Une personne ici qui a été échaudée et qui a du mal à reprendre le contrôle de sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il va faire là? Il hésite, il a envie de vous inviter, il est timide, il est immature. Il y a quoi ce garçon? Bon, on me dit qu'au niveau de l'attirance physique, la sexualité, c'est positif, hein, on l'a vu, hein, il y a de l'attirance physique, c'est pas le problème. D'accord? Le problème, c'est plus son vécu, le fait qu'il ait beaucoup donné, peu reçu, et que maintenant il est dans les extrêmes parce que il prend le temps, mais vous voyez, c'est à outrance. Moi, je ressens une personne qui avant prenait pas le temps, s'emballait, et maintenant c'est tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de gris. C'est avant il s'emballait, il donnait tout de suite, et maintenant il donne plus rien, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Donc l'attirance par le physique est là, il n'y a pas de problème. Il avait beaucoup de choses en tête, et vous voyez, il y a cette idée de vouloir rester seul, je vous l'ai dit, de rester seul pour faire le bon choix. Donc ce garçon-là a besoin ici de faire le vide pour pouvoir avancer, guérir et peut-être comprendre aussi que rentrer dans les extrêmes au niveau comportement, c'est pas une solution. Alors sur la peur de l'engagement, parce qu'il a peur de l'engagement, bon, il a besoin de voir ça en face aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas voir, vous voyez, j'ai la vérité à l'envers, qui ne veut pas voir ici qu'il a peur de l'engagement. Voilà. J'ai quelqu'un ici qui ne veut, sur la maison, son intériorité, ne veut pas mettre en évidence sa peur de l'engagement. D'où cette fuite éventuellement dans des comportements de triangulaire. Alors, il va faire quoi ce garçon là? Il en est où? Garçon ou cette femme, hein? Bon, on a bien compris, l'attraction est là, il n'y a pas de problème. J'ai une belle attraction sur vous. Qu'est-ce qu'on a ici à venir sur vous avec cette personne? Et réfléchis à une invitation là. Vous voyez, j'ai la confusion. Donc d'un côté, vous l'attirez, vous lui plaisez, mais de l'autre, il n'arrive pas à se positionner parce qu'il a tout ça à gérer. J'ai la chance. Alors on nous dit que cette guérison, le fait de se retrouver seul, c'est une chance. Pour mettre en évidence ici sa peur de l'engagement et lâcher prise. Voilà, pour lâcher prise sur cette peur de l'engagement. Donc ce garçon, il est dans une phase d'introspection pour reprendre confiance, là, et après. Bon, pour l'instant, pas d'équilibre. Vous voyez, toujours de la confusion, de l'instabilité par rapport au fait d'un engagement. Et on me dit qu'il est une évidence. Hein. Vous voyez, il est tiraillé entre on reste amis ou on s'engage, quoi. C'est carrément ça. On reste amis ou on s'engage? Je fais quoi? Je fais quoi? Vous voyez, mon choix, je fais quoi? Voilà, je choisis, je fais quoi? Il a peur d'être blessé, ce garçon. En fait, il a souffert. Il a peur de l'engagement parce que tout simplement, il a déjà vécu des déboires au niveau sentimental.
et il a peur de l'engagement. Il a peur de ressouffrir à nouveau. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, peut-être dans une vie de famille ou une relation. Et en fait, maintenant, il se trouve de fausses excuses là. Il a peur de l'engagement, il a peur de se réengager. Vous voyez, et d'être rejeté peut-être. Ce garçon, il a peur d'être blessé, d'être rejeté s'il revient vers vous. Alors, vous, on va voir. Vienne par deux. J'ai l'enfant, l'amour, la séparation. Vous. Ah bah vous voyez, je le disais, vous. Bon, vous avez coupé avec cette personne. Vous avez fait le choix là d'aller vers de nouvelles rencontres, un nouvel amour, un nouveau départ. D'accord? Ok. Ouais, le choix de la nouveauté. Vous voyez, vous voulez de la nouveauté, de la légèreté dans votre vie. Vous n'avez plus envie de vous compliquer avec quelqu'un qui fait des voyages, vous voyez, qui n'arrive pas à se positionner, qui n'est pas fidèle. Ok. Et qui vous génère de la colère, du mal-être. C'est très clair. Quelqu'un qui ne veut pas, qui est instable, vous n'en voulez plus. Ok. Et je ressens que le coco, il est dans la confusion. Là, il a du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution. Ça ne me choque pas du tout. Ancrage à l'envers. Les retrouvailles. Je ne suis pas persuadée que vous vous retrouviez. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc vous ne voulez plus d'instabilité, vous voulez du concret et du vrai, c'est normal. Cet homme, il est un peu paumé, là. Alors, il a été blessé, il a envie de prendre une revanche sur la vie, ok, mais en même temps, c'est pas en restant dans l'inaction, vous voyez, il a besoin... Alors, j'ai à nouveau ce choix, c'est dingue. Fais un choix, lâche tes blessures. Il y a vraiment cette blessure d'abandon et de rejet, hein, elle ressort. Alors lui, il a fait le choix de, je vous l'avais dit, chercher un accomplissement dans une famille. Il avait idéalisé peut-être quelque chose, il avait des attentes particulières. On me dit que c'est quelqu'un qui a lâché prise, qui s'est détourné de ses rêves là, d'accord? Qui a fait le choix ici de laisser tomber. Cette envie de famille, d'équilibre, d'être heureux, vous voyez, il a lâché l'affaire, en fait, il y croit plus. Il est plus dans un comportement, vous voyez, je vous montre, l'action laitière, il est plus dans un comportement ici de revanche, c'est bizarre. On va aller voir. J'ai la tristesse, le silence, bah, il est pas bien. Il communique pas, il est pas bien. Et là, j'ai les anges gardiens. Ok. Alors nous, ce qu'on vous dit aussi sur vous, c'est que vous n'êtes pas seul, que pendant ce temps de silence ici, vous avez pu être triste. Ok. Vous avez pu être triste là. J'ai l'entourage négatif. La force de couper. La force, on montre les ciseaux, de couper silence et de s'éloigner. Alors lui, il a besoin ici, vous voyez, j'ai la lune, d'écouter son intuition, d'être connecté aux choix de vie qui lui apporteront du bonheur. J'ai une personne qui a besoin aussi de couper. Là. Alors il n'est pas bien, il est triste, il est en silence radio. Bon, vous, ça va mieux. Vous avez coupé avec tout ça, vous êtes dans des énergies de nouveauté, de réalisation. Lui, il est encore dans la tristesse, dans le silence. On tente tant bien que mal de lui faire écouter son intuition, mais vous voyez, il doit avoir la force ici de couper aussi avec un entourage négatif. Et c'était peut-être ça la triangulaire. Je vous ai dit, il y a une dualité sur le fait de devoir encore peut-être assumer, porter une vie de famille. C'est tout à fait ça. Répondre aux demandes d'une ex-compagne. Vous voyez, il y a une dualité au niveau des finances, sur sa capacité à donner ou plus donner ou trop donner. Il y a quelque chose là-dessus, là.
Et on me le confirme ici avec l'entourage négatif. J'ai une personne qui doit maintenant couper avec un entourage négatif et ça, il veut pas le voir. Il veut pas le voir, je vous le disais. Il veut pas le voir. Il veut pas voir qu'il est dans la fuite, qu'il a peur maintenant de l'engagement parce qu'il a souffert. Et on me dit bien votre âme sœur. Donc tant qu'il n'aura pas un déclic, les choses n'avanceront pas, mes belles âmes. Ok. Allez, on va aller voir avec... Je reprends l'oracle parle-moi et puis j'arrêterai. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce garçon-là? Pouh là là. Sur ce garçon-là, qu'est-ce qu'on a? Ok, surprise, cadeau. Sur ce garçon, qu'est-ce qu'on a? Allez, ça... Vous voyez, j'ai un cadeau qui prend du retard, là, qui est ralenti. C'est long. Si cette personne doit revenir dans la vie de cette féminine, ce cadeau, vous voyez, prend du retard. Passer, go back. Je peux pas mieux faire, mes belles âmes. Ce cadeau ici qui doit revenir dans la vie de cette féminine est ralenti, est mis en attente parce que, vous voyez, cet homme est dans cette dualité permanente. Et on me dit bien pour cette femme. Vous voyez, c'est très clair. Pauvre garçon, là, je le sens un peu se victimiser aussi, vous savez, du style Kalimuro. J'ai pas la chance, hein. J'ai pas la chance. Bah oui, mais bon, c'est pas en répétant ça toute la journée que les choses vont évoluer. Puis si son optique est de se remettre avec quelqu'un, mais plus dans l'idée d'une revanche, c'est pas terrible. J'ai la vérité, la clairvoyance, la lumière. Sur quoi? Sur quoi, là, la vérité? Sur des blablas, des cancans, ok? Donc en plus, il y a peut-être ici besoin d'ouvrir les yeux, on l'a vu sur un entourage négatif, sur des gens qui parlent, ou qui ont parlé par rapport à des vérités. Besoin de voir la vérité en face aussi sur une personne qui parle là. J'ai l'introspection. Bon allez, je vais arrêter bientôt mes belles âmes parce que c'est pas terrible les énergies. J'ai envie de dire vivez votre vie, hein. Vous voyez, les cancans, les blabla, oui, donc en plus sur une séparation. Il y a des choses à comprendre ici par rapport à des énergies assez toxiques au niveau de son entourage. Alors, il a besoin aussi peut-être de se détacher du regard des gens, vous voyez, qui parlent. De couper avec ces gens ici qui parlent, qui croient tout savoir. J'ai cet entourage négatif, hein, il veut pas ça, il veut pas fuir, s'éloigner de ces personnes-là, couper, c'est compliqué. J'ai une personne qui vit peut-être un peu trop dans le regard et dans ce que disent et pensent les autres, là. Et vous voyez, j'ai l'introspection. Il a besoin de lâcher prise là-dessus. On l'a vu ici, de couper, de ghoster, de s'éloigner de ces personnes-là. Il a vraiment besoin ici de s'éloigner d'un entourage toxique qui lui génère beaucoup de déséquilibre en plus. Allez. Vous, je vous vois les pieds en éventail. Ah, c'est énorme. Vous êtes les pieds en éventail dans la joie et le bonheur. Et dans votre réalisation. Voilà. Et vous n'avez aucun remords. C'est ce qu'on me dit. Aucun regret à vivre votre plus belle vie ici. À profiter, peut-être à faire des voyages. Je ressens ici que c'est fini. Vous n'avez plus aucun remords par rapport à cette personne. Et vous vous dites, voilà, si cette personne vous est destinée, reviendra. Mais vous n'allez pas mettre votre vie entre parenthèses. Et vous avez bien raison. Aucun intérêt de mettre sa vie entre parenthèses par rapport à une personne ici qui n'arrive pas à faire évoluer les choses. D'accord? Bon. Vous allez vers la nouveauté, vers les nouvelles rencontres, vers votre joie et votre bonheur. Donc c'est top. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à vous, la féminine, là, qui est dans ces belles énergies? Tiens, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en attendant que cette personne-là
bah, c'est de vivre, de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, de profiter de votre vie, voilà. Parce que vous n'allez pas attendre toute votre vie que cet homme ici gère ses problématiques, son manque de confiance en lui, fasse un choix. Ne le fera peut-être jamais. Donc l'objectif n'est pas ici d'attendre, mais de se recentrer sur soi, de profiter. Ah, j'adore mes petits drapeaux français. J'adore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Hop, et je finirai là-dessus. Donc, hop. Est-ce qu'on a une nouvelle rencontre? C'est votre souhait, en tout cas. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes focalisé sur vos finances, sur ouais, votre travail, votre évolution personnelle, et vous priorisez. Ok, c'est très clair. Travail, monnaie, moi. Maintenant, vous pensez à vous. Ok. Là, j'ai quoi? Le foyer, la maison, les discussions. Ouais, vous êtes dans les moments de partage, vous allez moments de convivialité, vous voyez, de belles énergies. Vous êtes invité, vous acceptez. C'est vraiment ça, vous êtes dans ces énergies-là. Vivre votre vie, la croquer à pleines dents. Et vous quittez des schémas de répétition et de sabotage. Donc c'est très bien. C'est très bien, vous êtes dans de belles énergies. Voilà, reprise de pouvoir pour vous et nouveau départ. Vous focalisez sur vos projets, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous profitez ici, vous avez peut-être des amis, environnement amical, familial, vous parlez avec vos amis, j'ai des SMS. Voilà, et vous mettez de la distance, vous vous éloignez, on me dit c'est votre choix, vous vous éloignez ici de tout ce qui est désespoir, énergie négative, personnes toxiques, vous voyez qui ne sont pas bien et qui pourraient ici vous impacter. Donc vous, ça c'est vos énergies, on vous dit de continuer, il n'y a pas de problème. De toute façon, on vous dit que vous êtes au potentiel, vous êtes aligné, donc tout va bien se passer. Voilà, et vous êtes sur un nouveau départ. Ok. Vous avez retrouvé votre liberté et votre indépendance, c'est top. Bon, bah parfait. J'ai envie de vous dire, profitez de la vie. Alors ma question, moi, ça va être pour clôturer ce tirage. Puis après, je vais arrêter parce que là, ça fait beaucoup de tirages en peu de temps. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? Voilà, ma question, c'est, allez-vous rencontrer une nouvelle personne? Allez-vous rencontrer une nouvelle personne, mes belles âmes? Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? Allez, on y va. J'ai mes cartes qui s'agitent dans tous les sens, donc je pense qu'il y a des choses qui vont bouger là. Vous avez des choses qui vont bouger. Voilà. Alors, est-ce que vous allez rencontrer une... Je range un peu mon truc là. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? Lieu de vie, bonheur, joie et félicité. Vous voyez, vous êtes là-dedans. Vous voulez être heureuse. Vous félicitez. Intériorité, extérieurement, vous êtes là-dedans. Vent du changement, c'est ça vos énergies. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous rendre heureuse, qui saura répondre à vos attentes, qui respectera votre équilibre? Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? J'ai un autre jeu qui m'appelle. La jeunesse, vous voyez, vous avez envie d'autre chose. Voilà. Vous avez envie de renouveau. Vous ne voulez plus ici de trahison, de manipulation, de mensonge. Et j'ai la réconciliation. La réconciliation, c'est avec vous-même, là. Vous vous réconciliez avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes sur un nouveau départ et vous ne voulez plus ces énergies-là de trahison, de manipulation et de personnes immatures. D'accord?
voyez, j'ai les biens matériels, vous êtes focalisé sur votre richesse personnelle. Vous allez ici sur votre accomplissement, tant financière que matérielle ou évolution pro. Vous avez ici envie, voilà, de relations magnétiques, de gens avec qui ça se passe bien ou c'est fluide. C'est ça en fait, cette réconciliation avec vous-même. Et avoir des échanges constructifs, du partage, c'est génial. Vous êtes dans ces énergies-là. Est-ce que vous allez rencontrer une autre personne? Est-ce que vous allez rencontrer une autre personne? J'ai les empêchements, le blocage, on va voir. On nous dit bien qu'il y a quelque chose qui bloque les échanges avec cet homme. Vous voyez, une ouverture. Alors, pourquoi vous mettez un frein ici? Alors, peut-être que vous vous auto-limitez dans l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous ne sortez pas assez, que vous restez dans votre cercle amical que vous connaissez. Vous voyez, il y a cette idée ici de vous bloquer. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Mais peut-être que maintenant, vous êtes trop focalisé sur votre équilibre, vos cercles relationnels, vos activités. Et en fait, ça vous met un frein ici à l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Alors, vous allez peut-être avoir ce déclic. Vous voyez? Voilà, j'ai la solution, le déclic. Peut-être qu'en regardant la vidéo, vous allez comprendre que oui, vous ne rencontrez personne parce que votre action est limitée. Vous ne vous donnez pas les moyens de rencontrer quelqu'un. On va aller voir. Ok? Donc peut-être qu'on vous invite ici à sortir plus, à être un peu plus ouverte au monde. Alors, j'ai recevoir des nouvelles, des contacts, d'un masculin. Ah, c'est génial. Ben, regardez, si vous ouvrez un peu le champ des possibles, là, si vous l'ouvrez un peu, le champ des possibles, peut-être que vous êtes un peu trop bloqué, un peu trop froide et que vous ne laissez pas rentrer les gens dans votre vie. Et là, vous voyez, j'ai quelqu'un qui pourrait vous envoyer des nouvelles. Donc, on vous dit, ouvrez-lui la porte, là. Ne bloquez pas ce message, cette possibilité du change, parce que là, vous pourriez avoir quelqu'un qui arrive. Quelqu'un, en plus, que vous connaissez déjà, ou vous avez déjà rencontré dans votre environnement. Surtout, ne bloquez pas. D'accord? Vous bloquez pas dans des schémas de badinage, d'échec, de ce que vous avez pu vivre. Parce que là, j'ai une autre personne qui va vous contacter, venir vers vous. Bon, après, si cette personne ne vous attire pas, ne vous plaît pas, vous voyez, j'ai un gros coup de vent, bon, bah, laissez-le partir, hein, c'est pas un problème. Alors, j'ai une personne qui peut-être vous observe. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est surtout ne verbaliser. Alors, si vous rencontrez cette personne, si cette personne vous envoie un message, que vous mettez en place des échanges, on vous dit ici, soyez intelligent, ne parlez pas de vos doutes ici. Sur le fait éventuel que ça se passe mal, qu'il y ait une rupture. Il y a cette idée de ne pas lui parler de ce que vous avez vécu. Vous pourriez lui faire peur à ce garçon. Vous voyez, j'ai la solitude, les non-dits à un ami sur vos doutes, le fait d'être vous replier sur soi. Oh, c'est bizarre. Vous pourriez être dans l'auto-sabotage, faire tout capoter ici. Vous voyez, j'ai la situation complexe. Le fait de couper avec des situations complexes. Alors, on vous conseille ici, si vous rencontrez une nouvelle personne ou si quelqu'un vient vers vous, évitez de verbaliser que vous avez des doutes, que vous avez peur, de repartir dans une situation complexe.
Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire, vous voyez. Ce qui est important, si vous voulez le succès total, c'est ce qu'on me dit, c'est peut-être de cacher tout ça, vos appréhensions. Parce que de faire ce travail-là, vous voyez, sur vous, parce que si dès le départ, vous êtes dans les doutes, dans le fait de repartir sur des schémas que vous avez déjà compliqués, que vous avez déjà connus, ça va être compliqué pour ce masculin. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ait pu vous prouver quoi que ce soit, ça va le refroidir, quoi. Vous voyez, j'ai le choix. Voilà, ayez cette compréhension nouvelle sur cette personne. Ne le faites pas fuir avant l'heure. Vous voyez, j'ai le commencement. Euh, voilà, avant de commencer avec cette personne, ayez ces compréhensions. Ayez ces compréhensions que c'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles, ça peut pas marcher là. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, laissez l'opportunité à cette personne de vous prouver qu'éventuellement, il peut vous apporter de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais reprendre ce jeu. Et j'arrêterai. Vous voyez, c'est parce que vous sortez d'une situation complexe que vous allez y retourner. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes apprécié, vous voyez. Vous êtes apprécié. Je pardonne sans mal. Vous voyez, il y a cette idée de tirer un trait sur un passé, de se dire qu'on peut être apprécié, qu'on peut plaire. Alors, est-ce que vous vous sentez mal dans votre peau? Est-ce que vous avez l'impression peut-être que cet homme ne vous plaira pas parce que physiquement vous n'êtes peut-être pas dans les canons de la mode? Il y a peut-être cette idée-là, mais voilà, partez du principe qu'on peut vous apprécier, on peut être attiré par vous. Euh, Et aller vers ce changement, embrasser le changement, vous voyez, embrasser le changement. Pardonnez-vous de peut-être vous être laissé aller dans des relations qui ne vous correspondaient pas et passer à autre chose. Je ressens que là, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, c'est plus vous qui bloquez. Les opportunités sont là. Voilà, et au moment où je vous dis ça, vous voyez, je suis responsable de ma vie. Vous êtes responsable ici de ce qui va maintenant arriver dans votre vie. C'est pas parce que cet homme passé n'a pas su se positionner, n'a pas su affronter ses peurs et ses blessures, qu'il faut lui faire porter tout le poids de vos échecs. Hein. Vous êtes quand même responsable de votre vie. Donc, j'ai envie de dire, tournez-vous vers une nouvelle personne et laissez l'opportunité à cette personne de vous prouver qu'il est différent et que vous pouvez être heureuse avec lui. Vous êtes guidé par le divin en plus. Vous voyez, cette idée ici d'être accompagné, d'être guidé. Allez vers ce changement. On vous dit, vous êtes responsable de votre vie. Allez vers ce changement. Accueillez-le les bras ouverts. Vous êtes guidé vers ce changement. D'accord? Et dites-vous que vous êtes encore belle. Il y a cette idée ici. Peut-être que vous n'avez plus peur de plaire. Peut-être que votre corps a changé. Moi, c'est ce qu'on me montre ici. Votre corps a changé. Alors peut-être que vous n'êtes plus aussi svelte que vous l'étiez à 20 ans. Mais c'est pas pour autant que vous n'attirerez pas une belle personne. Hein. Alors sur je pardonne sans mal. Et les explications, la leçon, pardonnez-vous. Là, passez à autre chose et pardonnez-vous. Allez, sur je pardonne sans mal, merci. Alors, vous êtes sacré, autorisez-vous à être unique là. D'accord? Autorisez-vous à être unique et à vous libérer de tout ça qui maintenant c'est du superflu. Relayez-le au passé. Les pleurs, ce que vous avez vécu avant, c'est terminé, c'est ce qu'on est en train de vous dire. En plus, vous êtes soutenu, accompagné par vos guides. Ils insistent vers ce changement. On vous encourage à ce changement, on vous encourage ici à vous révéler tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, et à vous reconstruire vers autre chose. Rêvez votre vie, vous voyez, je suis responsable de ma vie, je suis rêveuse, rêvez votre nouvelle vie. Vous êtes béni, accompagné, que voulez-vous que je vous dise? Allez, sur je suis belle.
et ben j'ai la connaissance. Bon, ben voilà, vous le savez que vous êtes belle. On me le dit, vous le savez que vous êtes belle, là. Donc, arrêtez de tourner en rond. D'accord? Guérissez-vous vous-même, là, sur votre blessure. Il n'y a que vous qui puissiez ici vous guérir sur votre vécu et vous dire que maintenant, vous vous estimez, que vous êtes belle, vous êtes unique. Alors peut-être que tous ces échecs, peut-être que le fait que ça n'ait pas marché avec cet homme, ça vous a impacté sur l'estime de vous-même, au niveau de votre physique. Mais vous êtes co-créateur de votre vie. Hein. Bon, écoutez, je vais arrêter là, les belles âmes. J'ai envie de dire, saisissez la nouveauté, profitez de la vie. Et ça va bien se passer. Bah, dis donc, vous allez en avoir des capsules. Je prends des petits gris-gris. Et puis, on va voir. Allez vers cette nouveauté. D'accord? Allez, montre l'amour. Allez vers cette nouveauté. Allez vers cette nouvelle vie. Vous voyez, c'est drôle. Vous allez rigoler, j'ai le coup de poing. Dégommez-moi tout ça, là. J'ai le gant de boxe, là. Enfin, moi, c'est un chat, mais je vois à l'envers, ça fait un gant de boxe. On me dit dégommer tout ça. Dégommer ce passé, dégommer tout ça. Et vous voyez, laissez Cupidon, voilà, vous envoyer une flèche d'amour dans votre cœur. Laissez l'amour revenir dans votre vie, dégommer ce passé. En fait, c'est vous qui ralentissez tout, là. Donc il y a cet arbre de vie, là, vous êtes une belle personne en plus, j'ai la feuille à l'extérieur, on vous dit, voilà, sortez de cette situation, lâchez prise, honorez-vous avec le lys, il y a cette idée de s'honorer, de trouver les... Vous êtes résiliente, vous êtes résistante, de trouver les solutions maintenant pour sortir de cette situation amoureuse qui est gelée. Et puis alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai votre bonne étoile et vos anges. Vous voyez, je vous disais, vous êtes guidés, bénis, accompagnés. Sur ces cartes, j'ai les ailes d'ange et l'étoile. Donc en plus, on vous guide ici vers ce changement de vie. J'ai la protection sur vous avec l'étoile. Et je ne sais pas pourquoi, vous voyez, j'ai la botte de Noël, j'ai le cadeau. Et là, j'ai le cadeau. On monte l'amour. J'ai ce cadeau là qui arrive vers vous. Hein. Donc, c'est vous qui êtes l'investigatrice maintenant de votre propre vie. Cet homme que vous avez ne se positionne pas, passez à autre chose, un next. Et, alors, c'est vous qui initierez cette transformation. Voilà, c'est pas compliqué. Encore un chat. C'est vous qui initierez, vous voyez, j'ai les anges sur vous. Et vous êtes une guérisseuse en plus, vous avez peut-être des dons. J'ai 2 anges sur vous. Donc autant vous dire que vous êtes aimé et accompagné. Et là, j'ai le cerf, vous voyez, il y a quelque chose à Noël. Le cerf, c'est la grandeur, c'est le divin, toujours ses plumes. Une croix, encore une croix, bah c'est génial, on va la laisser. On va pas l'enlever la croix, hein? On va pas l'enlever la croix. Alors, je dis ça, je dis rien. J'ai le cœur et l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour, là. Transformez les choses. J'ai une tête de mort. Transformez les choses. Hello Kitty. Faites le pas. Vous voyez, j'ai un petit peton, un petit pied. Faites le pas vers la nouveauté, vers ces opportunités, la chance qui s'ouvre à vous. Lâchez prise et j'ai croqué la vie à pleines dents. Vous voyez, j'ai cette pomme. Mangeons des pommes. J'ai cette pomme ici. Croquez cette vie à pleines dents, là. Soyez avec le cheval la personne qui va vous libérer de ce passé. J'ai cette transformation, toujours ce lys. Hein. Vous êtes ici co-créatrice de votre vie. D'accord? Vous avez la sagesse, la connaissance. C'est bon là, n'ayez pas peur. Regardez, et puis on me montre ça, le petit cadenas là. On me dit maintenant, c'est bon, ouvrez votre cœur, arrêtez de vous mettre dans un bunker là. D'accord? Ouvrez votre cœur. Voilà. Bon, écoutez les belles âmes, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, je vais charger toutes les vidéos, ça c'est une autre affaire. Profitez bien de votre dimanche. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez un de mes oracles, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui se trouve sous les vidéos.
Par contre, si vous voulez être formé, un accompagnement, un coaching, pour pouvoir avancer, avoir des compréhensions, des réponses, pour pouvoir vous libérer de situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez réserver d'ores et déjà via le lien qui se trouve sous les vidéos, même si je suis un peu à la bourre pour les dates, ou par mail directement, et ce sera beaucoup plus simple dans un premier temps. Sachez que maintenant, je privilégie les paiements pour les coachings par virement, hein, parce que voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt et vive la France. Bisous les belles âmes.